Madame Tremblay, vous êtes présidente directrice générale des programmes éducatifs JA Québec. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous sommes un organisme à but non lucratif d'abord, et puis notre mission, c'est de former, d'éduquer les jeunes sur la littératie financière, l'entrepreneuriat et la préparation au marché du travail. On y reviendra dans quelques instants, mais il faut savoir que c'est un organisme qui est bien ancré au Québec depuis presque une cinquantaine d'années. Oui, en fait, je vais préciser que ça existe depuis 1919, donc on va bientôt fêter notre 100e anniversaire à travers le monde. Donc, 100 ans à travers le monde et 55 ans, un peu plus de 55 ans au Québec. À qui on s'adresse précisément? Bien, on vise à former les jeunes, donc on va vraiment présenter nos programmes dans les écoles et c'est gratuit pour les jeunes. Et puis, donc, on cherche finalement à former le plus de jeunes possible pour qu'ils puissent bénéficier de nos programmes, de nos outils, de conseils de gens d'affaires qui viennent donner leur temps bénévolement. Puis, nous, on dit qu'on forme les leaders et les entrepreneurs du futur. C'est génial ce que vous faites. Ça commence à quel âge on peut devenir entrepreneur aujourd'hui? Oh, je pense que je dirais à tout âge. Ouais. Un vrai entrepreneur peut commencer même à l'âge de 8 ans en vendant du jus, de la limonade sur le coin de sa maison. Mais nos programmes s'adressent vraiment aux jeunes de 10 à 18 ans et par la suite, ils peuvent continuer et partir une entreprise qui volera de ses propres ailes au Québec. On peut donner des exemples des programmes que vous présentez à ces gens-là, à ces jeunes-là? Oui, en fait, on a 2 volets de programmes que nous offrons gratuitement. Donc, les programmes scolaires, ce sont des ateliers livrés, donnés dans les classes par nos bénévoles d'affaires sur les 3 thèmes que j'ai mentionnés tantôt, et aussi le volet entreprise étudiante. Alors ça, c'est notre programme long qui permet aux jeunes de 10 à 18 ans, ou plutôt de 15 à 18 ans, ce programme-là, pour leur permettre de vivre une expérience de lancer et gérer leur entreprise pendant presque 6 mois. De quelle façon on vous approche? Que ce sont les écoles ou les jeunes directement qui vous contactent? Expliquez-moi un peu comment ça se passe. Bien, un peu des deux, mais en fait, c'est plus nous. On appelle les écoles pour offrir nos programmes. Et puis, ensuite, il y a souvent un intérêt, bien sûr, parce que c'est gratuit et l'impact est significatif vraiment chez les jeunes. Donc, et quelquefois, c'est les écoles qui appellent, quelquefois, c'est nous qui appelons les écoles. Si on y va concrètement, une fois que vous approchez l'école, vous leur proposez le programme, ils disent oui. Comment ça se passe dans le temps? Combien de temps ça dure, cette programmation-là, pour les jeunes? Bien, les programmes scolaires, il s'agit d'un atelier d'une demi-journée. Alors, on organise entre les besoins de l'école et aussi l'horaire de nos bénévoles d'affaires. Et puis, on forme nos bénévoles, ils vont livrer une formation dans les classes. Et puis, pour le programme un peu plus long, entreprise étudiante, donc les jeunes sont chapeautés par des gens d'affaires pendant une période de près de 6 mois, à raison d'un soir par semaine, quand le programme est livré en parascolaire. Pour les écoles où c'est livré à même leur contenu académique, là, on parle peut-être de quelques heures par semaine sur une période similaire, d'environ 6 mois. Madame Tremblay, vous êtes très présente sur le terrain. Il y a 3 événements majeurs où on pourrait donner un avant-goût aux gens de ce que c'est? Oui, effectivement. Ce sont 3 événements qui font partie du programme Entreprise étudiante. Donc, le premier, qui s'appelle Momentum, donc c'est une foire commerciale où les jeunes qui ont parti leur propre entreprise dans le cadre du programme sont présents. Et ils vont recevoir un atelier de réseautage d'abord et au cours de la soirée, donc, vendre leurs produits et expliquer leur entreprise aux gens d'affaires qui sont présents. Et le deuxième événement, c'est le Congrès officiel de la jeunesse entrepreneuriale du Québec. Alors, c'est un événement qui est très, très aimé des jeunes. Il regroupe d'ailleurs les jeunes de plusieurs régions du Québec qui se présentent en autobus. Et ces jeunes-là, toute la fin de semaine, vont apprendre à rédiger, en fait, un plan d'affaires conseillé par des gens d'affaires sur place. Il y a des correcteurs, il y a des concours, donc c'est très intense et vraiment... Très formateur aussi. Très formateur, effectivement. Les jeunes repartent de là avec un bagage d'expérience extraordinaire. Et finalement, le troisième événement, il s'agit de notre gala annuel, donc le gala de la relève entrepreneuriale. Et donc, ce sont des jeunes qui se sont démarqués au cours du programme Entreprise étudiante et qui vont recevoir des certificats d'excellence et des bourses d'excellence aussi pour souligner leur travail exceptionnel. Est-ce que ces jeunes-là, après, continuent en affaires? Est-ce que vous avez des exemples de gens qui, tu sais, à 10-12 ans, là, je veux me partir une entreprise, est-ce qu'il y en a là-dedans qui ont continué avec les années?
Effectivement, bien, à la toute fin de notre programme, d'abord, les jeunes doivent liquider l'entreprise puisque c'est un programme éducatif et ils doivent voir toutes les étapes liées à une entreprise, dont sa liquidation. Et par la suite, oui, il arrive que des jeunes décident de repartir leur entreprise par eux-mêmes. Et on a aussi quand même des Québécois qui ont fait carrière par la suite. Grâce à vos programmes. En entrepreneuriat, ou en tout cas grâce à nos programmes, mais grâce peut-être à ce qu'on a semé d'intérêt pour eux. Ça lui met un intérêt pour ces jeunes-là, c'est génial. Oui, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 100 prochaines années? Pour les 100 prochaines années? Oui, parce qu'il faut s'en aller vers la suite des choses dans les prochaines années. C'est quoi votre plus grand souhait pour l'organisme? Bien, pour notre plus grand souhait, vraiment, ce serait de pouvoir offrir nos programmes à encore plus de jeunes partout au Québec. Donc, on veut continuer de se développer et pour ça, on a besoin de nos partenaires financiers. On a besoin qu'il y ait des écoles qui nous appellent et on a besoin aussi, bien sûr, de bénévoles qui vont nous aider à livrer les programmes dans les classes. Depuis le début, vous nous dites que c'est gratuit. Qui vous aide, en fait? C'est l'appareil gouvernemental? Comment ça se passe? Les entreprises peuvent vous aider financièrement aussi? C'est principalement le milieu corporatif, effectivement, qui nous donne des sous, nous permet de réaliser notre mission. Le gouvernement aussi participe au financement de nos activités et nos programmes. Donc, les entreprises qui nous regardent présentement pourraient vous aider, puis en même temps, c'est une façon de redonner au suivant. Là. Oui, effectivement. Il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, qui nous envoient des bénévoles. Et ça leur permet de peut-être former leurs futurs employés. Donc, et aussi, on parle beaucoup à quel point c'est important de former la relève. Oui. Alors, nous, nos valeurs, c'est vraiment apprendre par l'action, développer les futurs leaders, former une relève qui soit compétente, éduquée. Alors, tout ce côté-là d'entrepreneuriat est très important aussi. Et je suis convaincu que ça peut perdurer dans le temps parce que ces gens-là, après, ils sont passionnés déjà. Donc, on leur a donné un coup de main justement pour continuer. Oui, bien, on pense que ça commence tôt. Oui. On pense, et ça se parle beaucoup aussi dans l'actualité, à quel point, lorsque les jeunes sont éduqués tôt sur ce que c'est, par exemple, l'entrepreneuriat, bien, il y a un plus grand impact dans le futur. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que nos jeunes qui ont participé à nos programmes, donc parmi ces jeunes-là, 65 mentionnent qu'ils ont été influencés dans leur décision de poursuivre des études postsecondaires. Donc, c'est vraiment un impact important. Et il y a 50 de ces jeunes-là aussi qui ont été influencés dans leur souhait de peut-être partir une entreprise éventuellement. Donc, on voit vraiment l'impact positif et concret que les programmes apportent. En terminant, les gens qui voudraient s'impliquer bénévolement, les entreprises qui voudraient vous aider ou les jeunes qui ont des idées d'entreprise qui peuvent vous appeler, dans le fond? Certainement. Vous êtes partout au Québec. Il y a un site Internet aussi? Il y a un site Internet, effectivement, gaquebec.org, et toute l'information est présente sur le site. On pourra vous lâcher un coup de fil, en fait, et prendre des informations sur le site Internet, puis peut-être participer, on ne sait jamais. Oui, certainement. Appelez-nous, on est là. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Merci beaucoup.